Bonjour à tous. Alors, pour commencer ce mois d'août, c'est déjà le 4 août, j'avais envie de mettre en place, de vous proposer un épisode chaque jour pour les 3 semaines à venir. Ça faisait depuis quelques temps que j'avais ça en tête. Alors, c'est vraiment des épisodes, je vais essayer de les faire assez courts, normalement entre 7 et 10 minutes, mais bon, je parle en général parfois un peu trop. Donc, je vais essayer quand même d'être faire des épisodes assez courts. Alors c'est vraiment des épisodes très naturels, peu préparés, où j'ai vraiment envie de vous parler d'un thème en particulier chaque jour, mais de manière légère, sans forcément se mettre la pression, et donc pouvoir écouter du français un peu tous les jours pendant le mois d'août. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager ce que j'avais beaucoup apprécié pendant mes vacances. Donc je suis partie en vacances presque un mois en France, en Bretagne. Je suis originaire de Bretagne, du nord-ouest de la France. Et toute ma famille habite là-bas. Donc j'y suis restée 3 semaines. Et on a terminé notre voyage avec 2 jours à Nantes, qui est une ville un peu plus au sud, qui n'appartient pas à la région de la Bretagne. Et ça fait, bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai quitté la France il y a 12 ans. J'habite actuellement au Mexique et j'ai habité quelques années aux États-Unis. Et ça faisait depuis 2 ans que je n'étais pas rentrée en France. C'est trop coûteux, nous sommes trois, mon mari, moi et mon fils, et 3 billets d'avion aller-retour tous les ans, c'est très 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 cher. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller en France l'année dernière. Et ce qui est vraiment appréciable, quand je retourne en France, j'apprécie ce pays euh, comme des vacances, comme touriste. Je n'habite plus en France depuis 12 ans. Et j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, ce que j'apprécie de nouveau en France, que je n'appréciais pas forcément quand j'habitais là-bas, parce que forcément quand on habite toujours dans un même endroit, depuis toujours, on ne réalise pas parfois la chance qu'on a. Par exemple, apprécier la beauté des paysages, apprécier aussi les choses que le pays offre, le gouvernement, etc. Et j'avais envie de vous partager les aspects que j'ai vraiment beaucoup appréciés pendant mon voyage en France, parce que je n'habite plus non plus en France au quotidien. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le calme. Ma mère et mon beau-père habitent dans une petite station balnéaire dans les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor, c'est un département de la Bretagne, dans une petite ville qui s'appelle Pléneuf-Valandré. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est que, bon, déjà, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. Euh, j'ai pas, franchement, je suis habituée à voir tellement de monde autour de moi parce que j'habite au Mexique. Le Mexique, c'est beaucoup plus peuplé. J'ai habité pendant un an à Mexico. Mexico, c'est plus de 20 millions d'habitants. Donc forcément, une petite station balnéaire en Bretagne avec des touristes, pour moi, ça reste encore, voilà, il y a peu de monde pour moi. Et ce qui était très agréable, c'était le calme. Le calme parce qu'il y a peu de trafic, pas beaucoup de voitures. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les belles maisons en pierre. Il y a de magnifiques maisons en pierre en Bretagne. Et à chaque fois que je voyais une maison en pierre, je tombais vraiment amoureuse de chaque maison, parce que je les trouve vraiment très belles. Avec beaucoup de beaux rosiers aussi, de belles fleurs. C'est vraiment très joli à voir. Si vous ne connaissez pas cette région, je vous la recommande vraiment beaucoup. C'est touristique. Euh, Pas dans le sens où il y a beaucoup de monde, c'est juste que les gens adorent cette région. C'est une des plus... De toute façon, en France, chaque région a ses particularités, et chaque région a ses beaux endroits. Mais la Bretagne est vraiment très belle, c'est très sauvage. Et je vous recommande d'ailleurs d'y aller moi je trouve vraiment super bien de visiter la Bretagne soit en juin, soit en septembre. Parce que c'est avant le mois de juillet et le mois d'août qui est la haute saison. Donc en plus on a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a presque pas plu. Il y a eu très peu de pluie. Et on a été chanceux parce que normalement, l'année dernière, par exemple, en Bretagne, ils ont eu un été pourri. Un été pourri, ça signifie qu'ils n'ont pas eu un bel été. Il y a eu beaucoup de pluie. Parce que c'est une région qui est tempérée, une région où il y a beaucoup de pluie.
Les hivers sont pas forcément rigoureux, ça signifie qu'il fait pas forcément très froid en Bretagne. Par contre, les étés sont frais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié où j'habite à Durango, au Mexique. Le mois de mai et le mois de juin, ils sont les mois les plus chauds de l'année. Et ça nous a fait beaucoup de bien d'arriver en Bretagne et qu'il fasse frais. Il ne faisait pas froid, il faisait frais. La fraîcheur en Bretagne nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'était vraiment, vraiment très agréable et avec très peu de pluie. Donc on a quand même pu marcher, se balader sans qu'il y ait forcément de pluie. Donc c'était super agréable. Très agréable aussi d'aller chercher son pain et ses viennoiseries le matin. Alors les viennoiseries, c'est tout ce qui est pain au chocolat, pain au raisin, croissant. D'ailleurs, j'ai pris un peu de ventre. Il faut que je fasse attention parce que les viennoiseries, c'est que du beurre. Et c'est délicieux, mais bon, si j'étais en France, bien sûr que je n'irais pas acheter ça tous les jours parce que c'est beaucoup trop gras. Mais c'est vraiment, vraiment très appréciable d'aller à la boulangerie pour acheter son pain frais et son croissant ou son petit pain au chocolat le matin ou pour le goûter. Le goûter, c'est le snack qu'on mange vers 16h. Les enfants, quand ils rentrent de l'école en France, ils prennent toujours un goûter et en général, le goûter, c'est sucré. Donc, un fruit ou une petite viennoiserie. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est prendre le train. Oh là là, le train, c'est vraiment incroyable. Jamais j'aurais pensé dire ça un jour parce que quand j'étais étudiante, j'ai pris beaucoup, beaucoup le train et quand c'est le quotidien, quand il faut y aller pour le travail ou moi, en l'occurrence, quand j'étais étudiante, bon, c'était pas forcément quelque chose de plaisant, mais quand on est en vacances, prendre le train, c'est vraiment quelque chose de super, super agréable. Un truc aussi que j'ai fait, et je crois que je l'avais jamais vraiment fait, je sais que beaucoup de mes étudiants, beaucoup de mes élèves aiment s'asseoir dans un parc, en l'occurrence à Paris, et observer les gens, observer les enfants jouer, etc. J'avais jamais je l'avais jamais vraiment fait, et on l'a fait à Nantes les 2 derniers jours. On est allé dans un parc où on a laissé notre fils jouer, et mon mari et moi étaient fatigués parce qu'on avait beaucoup marché, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à observer les gens autour de moi, les gens parler, les enfants jouer, regarder en silence, tranquillement, la scène autour, ce qui se passait autour de nous, et c'était vraiment super agréable. Donc maintenant, je comprends vraiment mes élèves quand ils disent qu'ils adorent s'asseoir sur un banc, prendre un livre ou même regarder les gens, écouter un peu ce qui se passe. C'est vraiment très, très, très agréable. Et toi, qu'est-ce que tu aimes de la France quand tu y vas? Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aimes beaucoup? Alors ça me ferait plaisir de te lire. Tu peux laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute ou tu peux m'envoyer un email directement. Je serais ravie de te lire et de te répondre. Alors tu peux m'écrire à mon courriel, c'est hello@ewiionline.com. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode.